merci de suivre les programmes d'Africa 7. Accueillis avec nous les invités de la rédaction pour cette semaine. Nous recevons Babacar Ndiaye, il est chargé de la communication du club politique Malik. Bonjour Babacar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Thomas. Nous recevons également René-Pierre Yehoum, il est responsable de l'Alliance pour la République à Dakar Plateau. Merci à vous René-Pierre d'être là. Merci Thomas, ici. Nous rentrons dans cette émission où globalement nous allons parler de l'une des actualités majeures de cette semaine, pratiquement la dernière semaine d'avril 2014. L'arrivée de Maître Abdoulaye Wade, la vraie fausse arrivée tout d'abord, puis la véritable arrivée ensuite, les conséquences, la bataille de communication dans les deux camps, tant du côté pouvoir que du côté opposition. Nous évoquerons également la question du plan Sénégal émergent qui ne serait pas forcément dans les bons rails si l'on en croit les relations faites durant cette semaine. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous parlons tout d'abord de cette actualité liée au retour annoncé de Maître Abdoulaye Wade. Quel regard simplement vous jetez sur le fait que Maître Wade décide après tout de même plusieurs années de revenir au Sénégal, René-Pierre Yehoum? Merci Thomas. À l'entente de mon propos, j'aimerais saluer les téléspectateurs et dire paix aux Sénégalais, paix au Sénégal, parce que c'est véritablement une denrée très rare, très précieuse de dire certaines choses. Et ce que nous voulons dire, c'est que la paix est la base du développement et que le président Macky Sall vous aime, la paix vous aime et que moi aussi je vous aime. Bon, nous avons assisté récemment à une sorte de polémique de la part de l'ancien chef d'État. Abdoulaye Wade a été élu président de la République et il a été désavoué par le suffrage des Sénégalais qui a pris compte de l'ampleur de ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait un seul homme qui était là. Les Sénégalais l'ont porté à plus de 105%. Il a été publicité. Et je pense qu'aujourd'hui, si Wade revient au Sénégal, il veut redynamiser sa troupe, c'est-à-dire que le PDS était là et la victoire du président a été si amère que le président Wade, aujourd'hui, veut encore se lancer pour dire à ces gens-là, voilà, nous sommes là, parce qu'on a assisté à une certaine débandade de beaucoup de militants du PDS. C'était une sorte d'espèce de sauve-qui-peut. Ce qui veut dire aujourd'hui que le président Wade, cette victoire du président Macky Sall, continue de le traumatiser jusqu'à présent. À travers de la gorge. À travers la gorge. Et pour dire réellement que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ne devait pas arriver à un ancien chef d'État du nom d'Abdoulaye Wade. Parce qu'il ne devait pas le faire. Il ne le méritait pas. Il ne devait pas faire quoi? Il ne devait pas, à un moment donné, prendre en otage le peuple sénégalais. Parce que je pense que les Sénégalais qui me regardent, les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Ils savent réellement ce qui se passe. C'est qu'un président a été là. Et si aujourd'hui les gens du PDS attendent à ce qu'Abdoulaye revienne au Sénégal pour relancer cette équipe, cela montre que vraiment au sein du PDS, on ne sent pas un leadership fort. Donc pour vous, Maître Abdoulaye Wade tente de prendre en otage le Sénégal. Bon, En un mot, ok, nous y reviendrons. Alors, Babacar Ndiaye, l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade annoncée, bon, les multiples reports et l'ambiance globale, simplement votre premier regard pour rentrer dans nos échanges sur cette actualité. Merci beaucoup Thomas de m'avoir convié à ce débat. Je vous passe mon affection. Je vais également passer mon affection à mon co-débatteur du jour, M. René-Pierre Yehoum de l'APR, et également à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez. Alors pour en revenir à cette question d'actualité justement, actualité brûlante par ailleurs, Thomas, je voulais vous dire que j'ai personnellement un sentiment dual. J'ai dans un premier degré un sentiment de honte qui m'habite. Et ensuite, j'ai un sentiment de frustration, j'allais même dire un sentiment de révolte. Pourquoi? Thomas, ici, nous sommes au Sénégal, dans notre cher pays, dans un pays qui a une très très forte tradition démocratique. Le Sénégal a une très forte tradition démocratique, une très forte tradition, n'est-ce pas, donc des droits de l'homme et des droits justement de la justice sociale. Une forte tradition acquise de haute lutte, justement par des fils et des filles de ce pays, souvent au prix de leur sang. Cette tradition-là, ancrée dans nos mœurs, us et coutumes, a été renforcée, comme il n'est pas possible par le président Abdoulaye Wade à son arrivée au pouvoir,
en 2000. Nous avons assisté quand même à une grande prolifération des médias. Nous avons assisté à une ouverture beaucoup plus large par rapport aux libertés d'expression, aux libertés individuelles et collectives. Il est parti en 2012, malheureusement, laissant le pouvoir à son successeur, M. Macky Sall. À partir de ce moment-là, qu'est-ce à quoi on a assisté? On a assisté à une restriction des libertés. On assiste depuis que M. Macky Sall est à la tête de notre pays à la confiscation, justement, des libertés humaines et Là, vous allez collectives. peut-être déjà dans le, si je peux dire, dans le cœur du sujet. Mais la question était vraiment votre regard sur cette actualité, sur le feuilleton retour par retour de Maître Abdoulaye Wade. Vous avez vécu cela comment? Oui, c'est pourquoi je vous disais que je l'ai vécu avec un sentiment dual. C'est d'abord un sentiment de honte pour que de telles choses, effectivement, aujourd'hui, en 2014, arrivent à mon pays. Je pense qu'on avait dépassé ce stade-là quand même, de confiscation des libertés, de confiscation de la liberté citoyenne d'un homme, du fait même qu'il ne serait pas M. Abdoulaye Wade, ancien chef de l'État du Sénégal, qu'on lui empêche de fouler le sol de son pays et qu'on jette l'opprobre sur lui de cette façon-là. Je dis que c'est un sentiment de honte qui m'habite et au-delà de ça, c'est un sentiment de frustration et de révolte et je l'assume. L'Alliance pour la République s'est donc donné comme mission de confisquer les libertés, M. René Pierre-Yeo? Je pense que depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948, il est permis à tout citoyen le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il fait librement. Et je pense que quand on regarde cet événement, l'Alliance pour la République ne peut pas en aucun moment confisquer la liberté d'un individu. Le président Wade, comme tout le monde le sait, lorsqu'il quittait France pour partir au Maroc, il avait été accompagné par l'ambassadeur, le chauffeur de l'ambassade du Sénégal en France, pour dire que le président Macky Sall lui a mis dans de très bonnes dispositions. Mais il veut juste verser dans le buzz en jouant sur la conscience des êtres faibles au Sénégal. Mais de façon simple, en regardant un tout petit peu l'actualité de ces dernières semaines, notamment du mois d'avril, on constate que simplement en faisant un constat, de nombreuses manifestations ont été interdites. Il y a eu des initiatives, notamment pour dire non au mur de l'ambassade de Turquie. La manif a été interdite. Ce n'est pas la seule. Donc, est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller dans le sens de M. Ndiaye et de se dire qu'au fond, il y a effectivement une restriction des libertés? Mais je pense que des fois, les gens emploient une certaine connotation qui n'ont pas du tout une certaine véritable définition par rapport au mot. Il faut être sérieux. Je pense que les Sénégalais sont sérieux. Aujourd'hui, si le préfet a eu à interdire cette manifestation, ce n'est pas parce que l'Alliance pour la République veut le faire. C'est parce que le préfet a jugé normal que ces manifestations peuvent trouver l'ordre public. Et nous pensons que nous sommes des citoyens, les Sénégalais sont lucides. Si Wade veut venir, il peut venir, mais en troquant son manteau d'homme d'État. Mais il a dit dans un journal de la place comme Le Monde, ma venue est hautement politique. Et je pense que par rapport à cette... Est-ce que la réponse n'a pas été politique aussi? La réponse n'a pas été politique. La réponse n'a pas été politique parce que c'est le préfet qui gère les manifestations sur l'étendue du territoire. Je pense que nous, au sein de notre parti, nous avons pris certaines mesures pour dire que si le PDS veut créer une zizanie, nous ne l'accepterons jamais et nous le dirons devant tout le monde. Parce que les Sénégalais nous ont élus. Le président a été le président le mieux élu dans l'histoire de ce pays avec 65%. Donc si aujourd'hui les gens veulent nous plonger dans un certain traumatisme, veulent créer une zizanie pour faire croire à ces gens que le Sénégal est mal vu. Je pense que le Sénégal est un pays indivisible. C'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le pays de Cardinal Thiandoum, c'est le pays de l'imam Moulay. Nul ne peut créer ce qu'on appelle une zizanie, semer la terreur. Mais donc, comme vous le savez, le PDS a toujours joué dans la terreur, a toujours joué dans la zizanie. Il faut regarder sous un angle d'observation en faisant croire, si c'était Mandela, est-ce qu'il l'aurait fait? Si c'était Kwame Nkrumah, est-ce qu'il l'aurait fait? Je pense que Wade a voulu abuser les Sénégalais et a voulu jouer de ses autorités pour créer cette zizanie et nous ne l'accepterons jamais. C'est vrai cela que du côté de l'opposition, on a tendance à vouloir véritablement installer une atmosphère de sédition dans ce pays? Écoutez, il faudrait que les responsabilités soient situées à ce niveau-là, Thomas. Pour moi, la question, elle est très simple.
voilà que Abdoulaye Wade, un ancien chef d'État, avait pris sur lui véritablement la responsabilité de s'installer à l'extérieur durant un certain nombre de temps, 2 ans, 2 années. Je vous rappelle que cet homme a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012, qu'il a quitté notre pays sur des bases encore aujourd'hui qui, pour la plupart de nos concitoyens, restent encore regrettables, très regrettables. Parce que voilà, selon M. René Pierre Yehoum, votre candidat a été très largement battu. Oui, mais écoutez, battu par qui? Je ne voudrais même pas m'immiscer très largement dans ce débat-là, parce que pour moi, je le considère comme du passé. Mais nous savons tous ce qui s'était passé à l'époque. Abdoulaye a été un petit peu... on a cherché à jeter l'opprobre sur lui, d'accord? On a cherché à le détruire. Et on sait également ce qui s'est passé quand... nous n'en parlerons pas, hein, parce que véritablement, tout ce qui a été constitué comme lobby international, la main mise des puissances occidentales pour soutenir le candidat Macky Sall, à l'époque lui-même, il faut qu'on ait le courage de le dire, pour aller dans le sens de déstabiliser notre pays. On sait comment ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir en brûlant des pneus, ils sont arrivés au pouvoir en brûlant des édifices publics. Hein, les agents de la Sénélec ne nous démentiront pas. Ils sont arrivés au pouvoir en brûlant des édifices d'état civil, des mairies, etc. Ils ont fait énormément de dérapages pour véritablement arriver là où ils sont aujourd'hui. Ce qui est fort regrettable. Mais comme je le disais tantôt, après 2 années d'absence, voilà qu'un ancien chef d'État, en l'occurrence Abdoulaye Wade, chef de parti également, chef du plus grand parti politique de ce pays, nonobstant les 65% que M. Macky Sall a pu engranger en allant signer du tout et du n'importe quoi. Ce qu'il est en train aujourd'hui donc de toute façon de regretter, parce que nous savons à quoi ça conduit. Ça conduit à la lourdeur de sa gestion et ça conduit à véritablement améliorer, en tout cas effectivement accroître la souffrance de nos populations, parce que ces politiques ne passent pas et ne passeront pas. Que cet homme-là décide de rentrer dans son pays, mais mon ami vient tout de suite de parler du préfet qui a refusé une autorisation de manifester. Mais le préfet ne fait que ça depuis que Macky Sall est là. Vous l'avez tantôt vous-même évoqué. Le préfet a refusé. Selon M. Yehoum, il n'y a aucune pression de l'APR. C'est le préfet qui librement estime qu'il y a un risque de trouble. Vous savez, nous savons comment l'administration marche. Le préfet, il reçoit des ordres du gouverneur. Le gouverneur reçoit des ordres du ministre. Et les ordres du ministre, n'est-ce pas, donc le ministre lui-même, il est instruit par M. Macky Sall en tant que chef de l'État. On a quand même tous pu assister à ce qui s'est passé. Une demande d'autorisation, même pas d'autorisation, mais d'information. Parce que simplement, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un niveau... Oui, absolument. Nous en sommes arrivés à un niveau... Et ça, je le rappelle, c'est important. C'est Wade lui-même, sous son magistère, qu'il avait inscrit dans notre Constitution. Aujourd'hui, renié malheureusement par nos amis de l'APR. Il n'avait pas besoin, à mon sens, moi, d'interdire aux citoyens sénégalais libres, aux militants et sympathisants du PDS, aux gens qui ont de l'affection pour le président Wade, d'aller à l'aéroport pour l'accueillir, ni même de tenir un meeting pour lui dire tout le plaisir qu'ils avaient de le retrouver. Mais ils ont pris sur eux la responsabilité d'interdire ces manifestations-là. Et comme je vous le disais tantôt, depuis que Macky Sall est là, nous vivons sous le régime. L'exception, c'est que c'est quand la marche est autorisée, mais quand la règle, c'est la règle quand même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même pu voir que même pour aller défendre un mur qui en tout cas, contesté par rapport à un mur qui est érigé sur la corniche, les gens, n'est-ce pas, ont été poursuivis, réprimés, déférés même, je pense, au tribunal. Les manifestations religieuses sont interdites. Le cas du Cheikh Béthio Thioune est là. Or, c'était une manifestation privée, parce que c'est comme ça que le code le prévoit justement. Mais la marche même des jeunes aveugles, au niveau de l'école des jeunes aveugles de Thiès, a été sévèrement réprimée. Et ces garçons-là ont été malmenés dans la rue comme ça. Vous pensez qu'est-ce qu'on peut continuer dans notre pays à vivre sous ce régime-là, qui quand même présente tous les relents et les atours d'un régime dictatorial, alors que quand même le Sénégal a connu une marche démocratique. À ce niveau, M. Yehoum, si on s'en tient simplement à l'énumération faite, la marche des jeunes aveugles de Thiès réprimée, le tiant de Cheikh Béthio Thioune interdit, les manifestations contre le mur de l'ambassade de Turquie
interdite, puis réprimée d'abord, puis interdite ensuite, la marche qui était censée se tenir en fin de semaine, sans oublier également le meeting que, évidemment, les membres du PDS voulaient tenir, interdit également. Vous persistez à dire que pour tout cela, il n'y a aucun aspect politicien derrière et que c'est uniquement dans l'intérêt supérieur de la démocratie sénégalaise que de telles décisions sont prises? Mais vous savez, Thomas, les gens de l'opposition, des fois, j'ai du mal à les comprendre. Et je dis souvent que la spécialité culinaire sénégalaise n'est ni le yassa ni le tchéboudienne, c'est la polémique, on s'est venu dessus. Non. Disons les choses simplement. Est-ce qu'il y a une multiplication des interdictions ou non? Mais vous savez, le préfet gère ses prérogatives. Je ne veux pas rentrer dans les détails administratifs. Ce que je peux dire au sein de notre parti, nous ne pouvons pas interdire à une marche de se faire sur l'étendue du territoire. Et ce que j'ai à dire, ce que j'ai à rappeler à mon co-débatteur pour le recadrer, que nous, au sein de l'Alliance pour la République, nous sommes un parti républicain. Nous sommes pour la liberté d'expression. Nous sommes pour qu'il y ait des manifestations au Sénégal. Mais ça n'en donne pas l'air si on s'en fie à l'immigration qu'il évoque. Mais si le préfet juge normal que ces manifestations vont dans le sens de trouver l'ordre public, je pense que c'est au niveau du préfet. Mais nous, ce que nous voulons dire encore une fois, que les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Le président Wade a été battu à plate couture. Et cette victoire jusqu'à présent a été si amère qu'il est revenu pour relancer sa troupe. Et je pense qu'aujourd'hui... Il en a le droit, non, tout de même. Il est chef de parti, comme le président Macky Sall est aussi chef de parti. Il en a le plein droit. Mais ce que je constate au sein du PDS, ils ont un problème de leadership. Ils ont un problème opérationnel. Je ne peux pas comprendre. Le PDS attend une 5e roue pour démarrer la voiture. Cela me fait honte, cela me fait mal. Le PDS est un grand parti. Aujourd'hui, on sent ce parti, c'est une espèce de sauve qui peut. Beaucoup de gens du PDS sont partis. C'est la raison pour laquelle le président Wade a dû avoir mal en voyant ses troupes partir de l'autre côté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont créé des mouvements. Et tous ces gens-là ont montré qu'ils ne croyaient plus au président Abdoulaye Wade. Ils ont attendu un moment pour en faire un événement. Nous disons aux Sénégalais que les Sénégalais souffrent par rapport aux faits, par rapport au régime précédent du président Abdoulaye Wade. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur des détails, nous sommes sur des choses très sérieuses en ce qui concerne la restauration des valeurs républicaines. Pour faire ce pays, il faudrait qu'on crée ce qu'on appelle une réforme de mentalité et de comportement. Que le Sénégalais, là où il est dans son parti politique, doit savoir que le président Macky Sall ne peut pas tout faire pour le pays. C'est que chaque Sénégalais doit apporter sa pierre à l'édifice. Pour construire le pays. Alors, vous étiez en train d'expliquer justement le cheminement pour, d'après vous, en tout cas, verrouiller les libertés. Maintenant, arrêtons-nous peut-être sur les motivations profondes de ce retour de Maître Abdoulaye Wade, retour annoncé. Vous, justement, vous êtes des personnes que l'on pourrait qualifier de karimistes ou de pro-Karim, puisque vous souhaitez sa libération. Mais trouvez-vous normal, M. Ndiaye, que l'on fasse ainsi pression sur la justice, qui doit tout de même être indépendante et respectée en tant qu'institution? Oui, merci. D'abord, une simple précision. Restriction des libertés, oui, nous le disons, nous l'assumons, parce que véritablement, nous sommes au regret de le constater aujourd'hui par rapport à la marche démocratique de notre pays. Je l'ai dit tantôt, je rappelle, Abdoulaye Wade est un chef de parti. C'est le leader du PDS, son leader naturel et de tout temps. Il n'a jamais abandonné la tête de ce parti-là. Je pense qu'il a le droit aujourd'hui, ne serait-ce qu'en tant que chef de parti, véritablement, de dérouler un programme politique, de retrouver son parti, véritablement, et de contribuer véritablement à assumer sa mission de chef de parti, qui est véritablement d'aller dans le sens de développer l'idéologie du parti. Avant de continuer, poursuivre un peu le raisonnement de M. Yehoum, est-ce qu'il ne pouvait pas, Maître Abdoulaye Wade, adopter justement la posture d'homme d'État et dire, bon, ça y est, j'ai été magistrat suprême de ce pays, quand je reviens, je dois le faire sobrement. Était-ce nécessaire de battre le rappel des troupes? Il n'a pas battu le rappel des troupes.
Abdoulaye Wade a la sympathie de ses militants et il a la sympathie, je vous le dis, de la majorité des Sénégalais aujourd'hui. Il y a des publicités qui passent sur les médias appelant les Sénégalaises et les Sénégalais à aller accueillir le Mais président, écoutez, quand même. le PDS est un parti politique organisé. Contrairement à ce que mon ami Pierre Youm dit, c'est un parti politique organisé qui a ses canaux d'information, qui a sa cellule de communication, qui a sa stratégie opérationnelle. On ne peut pas dénier quand même au PDS, véritablement, la responsabilité de faire un appel à ses troupes pour accueillir son chef. Donc Ça, vous quand dites, même, je pense que ce n'est pas le Maître béaba. Abdoulaye Wade, mais ce sont les structures du parti. Nous vous avons compris. Alors maintenant, par rapport au fait que certains estiment que vous faites pression sur la justice, donc que vous ne respectez pas le principe d'indépendance de la justice. Non, écoutez, précision, nous ne faisons pas pression du tout sur la justice. Nous sommes simplement des chantres des droits humains et des droits de l'homme. Parce que, tenez-vous bien, Thomas, la justice aussi peut très bien dévoyer, elle peut être dévoyée, elle peut être instrumentalisée, elle peut être utilisée à des fins néfastes. Elle peut ou elle l'est dans l'affaire Elle Karim l'est, Wade? précisément dans l'affaire Karim Wade. Et nous sommes capables de vous le démontrer. Je vous en prie. Voici que dans cette affaire-là, avec l'arrivée du président Macky Sall, une cour, sortie de nulle part d'ailleurs. Que le PDS a créé ou réactivé selon les sources? Non, pas du tout. C'est Macky Sall lui-même qui l'a réactivé illégalement. Parce qu'il l'a réactivé à travers un décret. Or, tout le monde sait quand même qu'un décret ne peut pas réactiver ce qu'une loi a abrogé. La Cour de répression de l'enrichissement illicite n'est pas le fait du PDS, ça a été le fait du président Abdou Diouf depuis 1981, si mes souvenirs sont bons. Bon, qui est mort-né. Je pense que dernièrement, nous avons eu véritablement le plaisir d'écouter celui qui a été à l'origine même, justement, de l'enterrement en première classe de cette cour-là, c'est Maître Doudouy, et qui a défié toute la classe, en tout cas tous les hommes de droit du Sénégal et d'ailleurs, n'est-ce pas, donc par rapport à cette question-là, il a été l'initiative lui-même de l'enterrement en première classe de la Cour de répression de l'enrichissement illicite en 1984, restauré malheureusement par décret, de façon illégale, par M. Macky Sall, pour traquer des adversaires politiques, pour essayer d'amadouer, d'intimider des adversaires politiques. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt dans un débat, moi je pense que d'ailleurs la Cour a été réinstaurée simplement pour aller à la poursuite de M. Karim Wade. Mais, M. Yehoum, est-ce vraiment pertinent d'utiliser la plénitude des pouvoirs du président de la République, de la magistrature suprême, pour traquer un homme, M. Karim Wade? Mais je pense qu'il y a un devoir de redevabilité, de rendre compte. Et je pense que la Cour n'a été instituée qu'à 2 fois. En 1962, lorsqu'il a fallu juger l'ancien président, le feu Mamadou Dia, et en 2004, lorsqu'on devait juger Idrissa Seck. Et il y a un devoir de rendre compte qui est important, qui est fondamental. Je pense que c'est une condition sine qua non pour tout dirigeant, pour tout ministre qui a eu à gérer des fonds. Ce que la justice est en train de faire, nous disons qu'au sein de l'Alliance pour la République, nous n'avons jamais demandé à ce que le président Macky Sall fasse pression sur la justice. Il a dit clairement qu'il protégera personne parmi ses ministres, parmi ses directeurs. Et je pense que nous devons faire confiance aux magistrats sénégalais. Quand nous entendons les gens du PDS parler, je pense qu'ils ne font pas confiance à cette justice. Et ça, c'est malheureux. Il veut tordre, encore une fois, la main des Sénégalais pour montrer là où le bas blesse, alors que les Sénégalais en sont conscients. Les Sénégalais font confiance à la justice. Je pense que... Mais M. Yehoum, quand on se fie aux listes qui avaient été publiées, certains s'étonnent que de tous les membres de la liste, il n'y en ait qu'un qui capitalise autant l'attention et les poursuites. Mais vous savez, c'est un débat juridique. Je n'ai pas le droit de me prononcer pour dire des choses dont je ne détiens pas réellement la quintessence ou bien la connaissance. Je pense que certains juristes peuvent en aucun moment vous dire les vérités. Moi, en tant qu'homme politique, ce que je peux dire, je le dis et cela m'engage. Ce que je dis, c'est simple. C'est que si quelqu'un a eu à gérer des fonds, il a le droit de rendre compte. Mais nous faisons confiance à la justice. Nous croyons que dans ce pays, nous avons de très bons magistrats qui font ce qu'ils font en ce moment. Alors, nous parlons justement de cette affaire Karim Wade.
Durant cette semaine, nous avons vu par voie de presse que M. Karim Wade serait un citoyen français. Ça tendrait quand même à décrédibiliser sérieusement votre combat, M. Ndiaye, parce que si les pièces publiées par un confrère, notamment Yahambaye de Libération, si ces pièces sont exactes, vous êtes en train, ça signifierait que l'ancien ministre, M. Karim Wade, a menti lors de son audition. Écoutez, d'abord, je dois vous dire que je n'ai absolument aucune foi par rapport à cette publication de M. Yahambaye. Pour maintes raisons, je me garderai même peut-être ici sur ce plateau de vous les décrire, mais j'assume, je dis que je n'ai absolument pas, n'est-ce pas, confiance à ce monsieur et au canard qu'il dirige. Il faudrait bien dire pourquoi. Non, je vous le dis simplement parce qu'aujourd'hui quand même nous avons vu que depuis cette affaire-là a été déclenchée, il y a eu énormément d'affabulation, d'accord, énormément de contre-vérité sur la personne et sur véritablement, en tout cas sur la personne de monsieur Karim Wade. Et le pouvoir, il est français ou il est sénégalais? Non, écoutez, pour moi c'est un débat de petite semaine. Non, parce que... C'est un débat de petite semaine, je vous dis rapidement pourquoi. Oui. C'est parce que, en l'occurrence, nous sommes en train aujourd'hui d'expérimenter un cadre d'école pour notre pays. Pour y revenir, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, je pense qu'aujourd'hui, elle traque l'acharnement obsessionnel, j'allais même dire une certaine haine viscérale, hein. Ça me tord le cœur, mais il faut que je le sorte comme ça, que Macky Sall développe à l'encontre de Karim Wade aujourd'hui et qui est la cause fondamentale véritablement de cette parodie de justice-là, de cette théâtralisation de la justice auquel nous sommes en train véritablement d'assister depuis de longues années. Je parlais tantôt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Comment voulez-vous, et allons revisiter un petit peu l'histoire pour voir, de façon très lointaine, mais j'aime à convoquer monsieur le procureur spécial, très spécial de Alioune Ndao, lors de sa conférence de presse d'accusation gratuite et d'affirmation gratuite contre M. Karim Wade. Vous parlez tantôt de la liste qu'il avait évoquée à l'époque. Il s'était même permis de dire qu'il n'était pas là, lui, pour poursuivre des gens peut-être qui avaient prévariqué sur des millions, mais sur des milliards. Je pense que c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Depuis lors, qu'est-ce à quoi on assiste? Sur une base d'accusation de 700 milliards, les gens aujourd'hui en sont tombés à 340, je ne sais pas. La dernière fois, ils nous ont sorti des chiffres de 77 milliards, de 99 milliards, de je ne sais où encore. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables d'apporter la moindre preuve de leurs affirmations par rapport à cette accusation grotesque et fantasmagorique sur la personne de M. Karim Wade. Et ils ont mis en branle une cour, mais décriée par tous les puristes véritablement du droit dans le monde entier. Une cour qui n'accepte pas le principe véritablement du recours, une cour qui est inquisitoire, une cour qui, n'est-ce pas, donc, fait fi de la présomption d'innocence. Ils ont dilapidé des milliards pour parcourir le monde avec leur police, leur gendarmerie, les sapeurs-pompiers, tous les corps, n'est-ce pas, donc, de contrôle, n'est-ce pas, donc, dont le pays dispose et dont l'État du Sénégal peut véritablement se prévaloir à travers le monde. Jusqu'ici, absolument rien, nada, tous. Au contraire, des États ont pris sur eux la responsabilité, parce que eux, c'est des États organisés, d'écrire à Macky Sall, d'écrire à la fameuse Cour de répression de l'enrichissement illicite et d'écrire au fameux procureur, M. Alioune Ndao, pour lui dire que par rapport à vos réquisitoires, M. Karim Wade ne détient pas véritablement ni de compte, ni d'argent véritablement dans les... Donc pour vous, le milliard 900 millions évoqué par voie de presse durant cette semaine, ça fait partie de ces accusations que vous qualifiez de fantasmagoriques? Mais écoutez, on en a tellement entendu depuis 2 ans. Ils ont cherché des témoins à charge qu'ils ont payés. Nous en avons absolument les preuves. Karim même lui-même l'a dit. Ou qu'ils ont amadoué, ou qu'ils ont intimidé pour aller dans le sens de charger monsieur Karim Wade. Qui reste serein, qui reste zen. Parce que, comme il l'a démontré, 0 plus 0 et ça sera toujours égal à 0. Mais vous maintenez qu'il n'est pas français? Ben, écoutez, je pourrais déclarer moi ici que Macky Sall est américain. D'accord? Il a séjourné en Amérique. Nous savons qu'il avait quand même la nationalité américaine. Peut-être qu'il l'a abandonné en cours de route. Je ne peux pas me prononcer sur une quelconque autre nationalité que Karim Wade aurait. Je vous ai simplement fait savoir que je ne fais pas confiance à M. Yahambaye ni à son canard par rapport à ça, parce qu'il est au service du pouvoir et de la paix. Alors, ainsi, votre canard se transforme en canon et tire sur M. Karim Wade
en sortant sans arrêt des révélations qui sont démenties par la suite, parce que si l'on s'en tient au raisonnement de M. Ndiaye, en tout cas, on est quand même parti de plusieurs centaines de milliards, et là, durant cette semaine, on parle d'1,9 milliard. Avouez tout de même que ça fait un sacré écart. N'est-ce pas réellement un acharnement? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle volonté de détruire M. Karim Wade? Mais je pense que cela ne devrait pas être le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, nous en reparlons concernant l'affaire Karim Wade. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une affaire pendante qui est au niveau de la justice. Et en entendant mon camarade parler, mon co-débatteur parler, on sent nettement chez eux, il y a de la haine envers le président Macky Sall. Ben, en même temps, en déballant publiquement un certain nombre de choses, c'est-à-dire si l'on est censé laisser la justice suivre son cours, ça signifie que les membres de la justice eux-mêmes évitent de porter le débat sur la sphère publique, ce qui n'a pas été le cas. Je ne suis ni juge ni prophète, je n'ai pas la science infuse pour dire qui a tort, qui n'a pas tort. Ce que nous savons, comme tous Sénégalais, Karim Wade a eu à gérer des fonds. Et il y a des Sénégalais qui l'appellent le ministre du ciel et de la terre, plus rapide que Ben Madoff. Donc ce que nous pouvons dire, nous faisons confiance à cette justice. Et je pense que c'est tellement simple. Si les gens disent qu'il est français, je ne vais pas rentrer dans ces détails, cela ne m'intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment nous allons faire pour changer le Sénégal. C'est comment nous allons faire pour aider les Sénégalais qui habitent dans les endroits les plus reculés. Comment nous allons faire pour faire comprendre à ces Sénégalais, il faudrait que les Sénégalais adoptent une autre façon de faire de la politique. C'est ça qui nous intéresse. Mais nous ne sommes pas intéressés à ce que les gens sont en train de faire, de polémiquer dans certaines choses pour dire que Karim Wade est français, n'est pas français. Cela ne nous intéresse pas, encore une fois. Vous voulez donc faire de la politique autrement. Comment se fait-il que l'on assiste à ce que l'on semble appeler une aspiration, c'est-à-dire vraisemblablement selon certains, l'Alliance pour la République a tendance à visiblement aspirer les militants des partis adverses. Durant cette semaine encore, cette dernière semaine d'avril, on a eu ces nouvelles de personnes ayant gelé leurs activités au sein du parti de M. Idrissa Seck, Réumi, et qui ont été reçues par le président de la République, M. Macky Sall, et non moins chef de parti. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre votre gestion, ce que l'on peut qualifier d'apériste, et la gestion du PDS? Mais vous savez, c'est la même chose par rapport à un monsieur qui prend son café tous les jours. Ce monsieur, il peut changer de café, aller chez un autre fabricant de café. C'est la même chose pour un homme politique qui pense aujourd'hui que le président Macky Sall est en train de travailler pour le Sénégal. Et nous disons devant tout le monde, nos portes sont grandement ouvertes. Le président Macky Sall a dit clairement lors de notre journée d'études à Mbodiène qu'il ne protégera personne. Mais vous avez une liberté. Avant, vous étiez à Walfadjri, maintenant vous êtes à Africa 7. Donc cela montre que dans la vie de l'être humain, il y a ce qu'on appelle un phénomène de changement. D'après ce grand philosophe grec, Héraclite d'Éphèse, qui disait que à chaque fois que l'homme voit la rivière, cet homme se baigne avec une eau différente. Cela ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. Processus de changement. En revanche, ce que l'on pourrait vous objecter, c'est que la différence entre un homme politique et un travailleur des médias, c'est qu'un travailleur des médias a un contrat dans un média, là où un homme politique est censé avoir un métier en dehors et être en politique par conviction. Mais je vous dis qu'il n'y a pas une loi dans notre parti qui stipule que telle personne n'a pas le droit. Dans les plus grands pays au monde, aux États-Unis, en France, vous avez des travailleurs des médias qui changent de médias, mais dans les plus grands pays aussi, les politiques ne changent pas de bord. En France, on ne passe pas allègrement de la gauche à la droite. En revanche, on peut s'appeler Ferrari ou Patrick Poivre d'Avron et changer de médias. Ce n'est donc pas la même chose. Vous ne comparez pas forcément des choses identiques. J'ai vu ces choses se dérouler en Angleterre. Quelqu'un d'un parti libéral travailliste partir au parti libéral. C'est plutôt l'exception que la règle. Et ça se passe le plus souvent. Et je pense que chez nous, c'est normal. S'il y a un parti, c'est la raison pour laquelle le président Wade veut venir au Sénégal. Parce qu'il y a une débandade de la part de ses militants. Les gens ne croyaient absolument pas au président Wade. Il était parti. En France, il ne voulait pas digérer sa défaite au Sénégal. Il a pris ses freins jusqu'en France. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous assistons à une certaine saignée de la part de ces militants qui étaient là depuis le début. Mais vous ne les achetez pas à l'APR, ces militants? Mais moi, personnellement, je ne peux pas répondre à la place de ces gens-là. Je dis souvent que la politique, c'est comme l'honneur. Et l'honneur, c'est comme la virginité d'une femme. Ça ne sert qu'une seule fois. Une fois qu'elle a perdu, elle n'aura plus jamais. S'il y a des gens au Sénégal qu'on achète,
je pense qu'ils n'ont pas compris le sens du mot politique. Donc, vous faites de la politique autrement. Alors, nous parlons justement de l'affaire en elle-même, nous reparlons de l'affaire en elle-même, Karim Wade. Lorsque Maître Abdoulaye Wade arrive au Sénégal, avouez quand même, M. Ndiaye, qu'il est difficile de ne pas croire que l'ancien chef de l'État, le troisième président de la République, n'est pas là pour quelque part faire pression sur la justice, parce que son retour coïncide avec le moment où l'on annonce justement que son fils, M. Karim Wade, va passer devant les juges, va enfin être jugé. Vous savez, Thomas, moi je dois vous avouer que ce qui m'a plutôt étonné, moi, c'est que Abdoulaye Wade ait pu quand même rester 2 ans en dehors du Sénégal sans venir voir son fils. Personnellement, moi, ça m'avait étonné de sa part. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Karim Wade en cellule, de discuter d'échanger un petit peu avec lui, de voir un homme serein qui vit avec dignité l'épreuve qui lui arrive aujourd'hui. J'aurais aimé véritablement, au lendemain même de son incarcération, que son pater vienne le rencontrer. Mais c'est peut-être des questions familiales qui les incombent à eux. D'accord? Donc, comme je le disais tantôt, ce qui m'a, moi, étonné, c'est que Wade n'ait pas pu être au chevet de son fils depuis le début. Qu'il ait attendu 2 ans aujourd'hui pour venir peut-être faire pression sur la justice? Mais non. Pourquoi seulement maintenant? Écoutez. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit en début de notre entretien. Abdoulaye Wade est un fils du Sénégal, un digne fils d'ailleurs de ce pays, qui a rendu énormément de services à ce pays, qui a rehaussé la démocratie de notre pays à un niveau jamais égalé. Et nous avons preuve à l'appui, véritablement, n'est-ce pas, donc pour pouvoir étayer cela. Il a dirigé le pays en toute dignité, en toute responsabilité. Il est parti à un certain moment donné. Au moment de partir, mais Abdoulaye Wade, en pur respect de nos traditions africaines, en pur respect de ce père spirituel et de ce père tout court qu'il est pour M. Macky Sall, à qui il a tout donné, à qui il a donné même plus que ce qu'il a donné à son propre fils aujourd'hui en prison, Karim Wade. Il lui a dit, Macky Sall, tends tes mains pour que je puisse prier pour toi. Il a prié pour lui devant le palais. C'était avec une dose d'émotion, n'est-ce pas, donc que tous nos compatriotes et peut-être tous ceux qui, les observateurs quand même, ont pu s'en rendre compte. Il a demandé à ses collaborateurs de ne ménager aucun effort pour accompagner Macky Sall dans véritablement l'accomplissement de ces nouvelles charges présidentielles. Il est parti. Lorsqu'il a tourné le dos, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de l'APR, avec à leur tête M. Macky Sall, qualité président de la République, ont commencé véritablement à jeter l'opprobre sur Abdoulaye Wade et sur sa famille. Ils l'ont accusé de voleur de tapis, de voleur de moquettes et de voleur de babioles. Ils l'ont accusé de voleur de voitures. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, aucune preuve, n'est-ce pas, donc, de ces accusations fantaisistes n'a été démontrée. Au contraire, la gouvernance du palais a appelé M. Wade pour lui dire « Venez récupérer des objets personnels, n'est-ce pas, donc, que vous avez laissés au palais. » Par rapport aux arguments évoqués par M. Ndiaye, justement, cette question de la persécution qui a été menée après le départ de Maître Abdoulaye Wade, était-ce nécessaire, simplement, avant de sortir de cette émission en parlant de cette question du PSE, mais était-ce nécessaire pour, rétrospectivement, d'en arriver pour le 4e président de la République, M. Macky Sall, à accuser le 3e d'avoir dérobé des tapis au palais? Vous savez, c'est de la comédie. Hein. De la part de qui? C'est la comédie chez les opposants. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques une théorie de la peur, développée comme étant un mode de développement. Et je pense que George Bush est un adepte. Il disait, si jamais on n'attaque pas l'Irak, on n'avait pas l'Irak, les Irakiens vont nous attaquer. Le principe de la guerre préventive. Mais là n'était pas la question. Est-ce pertinent, est-ce élégant, disons-le comme ça, d'avoir accusé, certes, le président Macky Sall n'a lui-même jamais porté de telles accusations, en tout cas à ma connaissance, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais le fait qu'il se soit tu, au moins, pendant que des proches à lui portaient des accusations pareilles envers le 3e président, est-ce élégant? Mais vous savez, vous dites République. Mais vous savez, dans notre parti, il y a un ton de liberté, un ton d'expression et que
chaque militant, chaque responsable a le droit de s'exprimer librement, de dire ce qu'il pense. Je pense que nulle part, il n'est écrit que vous n'avez jamais entendu le président Macky Sall prononcer un mot aussi blessant sur le président Wade. Je pense qu'il le respecte. Récemment, il a doublé son salaire, il lui a donné un staff complet et il a voulu lui donner tous les honneurs qu'un ancien chef président peut recevoir en venant chez son pays. Et c'est une simple coïncidence si le salaire de Maître Abdoulaye Wade a été dévoilé par la presse? Mais je ne détiens pas cette information pour dire pourquoi son salaire a été dévoilé par la presse. Ce que je peux dire, c'est que le président Wade est en train de faire ce qu'on appelle un acharnement sur le président Macky Sall. Il a dit récemment, il peut rester en France en créant ce qu'on appelle une insurrection dans ce pays. Et je pense que les Sénégalais sont sérieux. Oui, mais il a aussi dit qu'il ne voulait pas qu'il n'est pas un partisan des coups d'État. Donc, pour citer intégralement ce qui a été dit. Mais vous savez, Wade, il est tout. Hein. C'est un maître dans son art de parler. Il est militaire, il est footballeur, il est président, il est grand-parent. Je pense que le mieux pour lui, c'est de rester à Versailles et de prendre sa natte et de prier. Ou bien d'appuyer. Parce qu'un chef d'État doit en réalité appuyer son successeur. Et comme ça se fait dans les grandes démocraties. Mais ce que j'ai du mal à comprendre en Afrique, un président qui vient, qui veut rendre la tâche difficile à ce président. Et l'État, c'est du sérieux. Nous ne sommes pas là pour gérer les émotions. Tout à l'heure, quand on entend mon camarade parler, on sent nettement qu'il y a de l'émotion dans ses propos. C'est pour faire comprendre ou bien pour toucher les Sénégalais les plus faibles. Ce que le président Wade est en train de faire, il est en train de tordre la main des Sénégalais qui l'ont sanctionné, qui ont pris comme le président Macky Sall comme étant le président le mieux élu dans l'histoire de ce pays. Il faut être sérieux. Quand on gère un État, ce n'est pas de l'émotion. L'État est là. Il faut être sérieux et respecter les institutions. Maintenant, quand vous dites que Maître Abdoulaye Wade et tout, on pourrait vous objecter que le président Macky Sall également a été en plombier, entre guillemets, à Cœur Montmarsan, en treillis militaire, mais ça, c'est un autre débat. Nous sortons de cette émission sur cette question du plan Sénégal émergent. Durant cette dernière semaine du mois d'avril, il a été question du ministre, M. Amadouba, ministre du Budget, qui lui-même reconnaît qu'il y a des lenteurs dans la réalisation du plan Sénégal émergent. On serait tenté de demander tout ça pour ça, après tout le tintamarre qui a été fait. Et finalement, le ministre lui-même reconnaît que c'est la cadence, pour prendre un mot à la mode, la cadence est lente. Mais vous savez, le ministre peut dire ce qu'il veut dire, mais je pense qu'il n'y a pas une lenteur. Est-ce que réellement il y a lenteur? Ah, en tout cas, le ministre le dit. Est-ce que réellement il y a retard? Je pense que le PSE, quand nous sommes venus au pouvoir, le PSE était à la phase embryonnaire. Nous l'avons conçu et nous l'avons bien formulé. Et je pense que pendant 2 ans, il y a des spécialistes, des techniciens qui étaient dessus en train de travailler pour sortir un travail fidèle au peuple sénégalais. Et même par rapport au taux de croissance, ce débat est un débat de techniciens. Même le ministre disait tantôt, pour le taux de croissance, il faudrait 3,5%, il y en a qui disent 2,6%, et même le président est parti plus loin pour dire 7%. Tout ça, c'est pour réduire le seuil de la pauvreté dans ce pays. Et c'est un débat de techniciens. Et je m'en arrête là pour dire que, à mon avis, il n'y a pas lenteur. Il y a que nous étions là en train de fabriquer et en train de bien donner ça aux Sénégalais. C'est comme quand on fabrique un ballon de football. Il faut des instruments pour le faire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne l'a pas mis. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont au courant que le PC était bien avant là-bas. Nous étions bien dedans en train de créer ce qu'on appelle une autre façon d'imagination. Des fois, il faut avoir... Mais vous avez dit un instant, excusez-moi, que le PSE, quand vous arriviez au pouvoir, était en sa phase embryonnaire. Donc vous reconnaissez que ce sont bien les membres du Parti démocratique sénégalais qui en ont posé les jalons. Vous reconnaissez implicitement. Mais l'État, c'est la continuité. C'est normal, l'État, c'est la continuité. Quand le président vient, il fait que suivre et changer à sa façon et apporter sa touche. À ce que son prédécesseur a fait. Au moins, vous l'aurez reconnu. Merci.
Alors, à propos justement de cette sortie du ministre Amadouba sur le plan Sénégal émergent, qui n'avancerait pas assez vite. Mais merci Thomas. Je voulais, avant d'arriver à votre question, permettez-moi un petit peu de rester sur la question de la justice qu'on évoquait tantôt. Et dire à mon ami, oui, et dire simplement à mon ami que non, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis plutôt dans le factuel, je suis dans les faits tangibles. Je suis dans ce qui est en train de se passer et que nos compatriotes et l'ensemble de la communauté internationale d'ailleurs observent avec énormément d'attention. Parce qu'il est vrai, oui, 65% peut-être ont permis à Macky Sall d'arriver au pouvoir, mais 65% également aujourd'hui sont déçus, d'accord? Et même plus, effectivement, aujourd'hui. Vous avez fait un sondage? Non, mais écoutez, pourquoi est-ce qu'ils ont pris sur eux la responsabilité malheureuse de vouloir permettre au peuple sénégalais d'accueillir son président, son vrai président, qui n'a peut-être même plus aujourd'hui ni l'ambition, ni la possibilité de se représenter, mais qui dérange l'État, qui dérange le politique que Macky Sall lui-même est, au vu véritablement de son incapacité depuis qu'il est à la tête de notre pays à conduire les changements et les réformes qui ont été attendus de lui. Le peuple sénégalais a été bafoué, floué aujourd'hui. Il est au regret et il le manifeste dans la rue. Je pense que le nombre d'hommes, l'effectif d'hommes de sécurité qu'ils ont déployé avant-hier dans les rues de Dakar pour empêcher l'expression libre véritablement de la manifestation citoyenne, s'ils l'avaient mis à contribution pour encadrer cette expression-là, il n'y aurait eu absolument aucun problème. Mais ils nous ont sorti véritablement des forces de l'ordre armées de la tête aux pieds, comme si on était en état d'urgence. Cet état-là, véritablement, a peur. Cet état-là a peur parce que, comme je l'ai dit, je le répète, la peur a changé de camp, si tant est que même qu'on n'a jamais eu peur, nous, je ne le pense pas. Aujourd'hui, les citoyens sénégalais sont déçus, ils ont été trompés, floués. Macky Sall a révélé toute son incompétence véritablement à assumer les charges que ce peuple-là lui avait conviées. Et si les élections devaient se passer demain, je pense que la vérité des urnes véritablement serait autre. Et ce qui force effectivement qu'aujourd'hui, il a tendance véritablement à aller dans le sens du forcing et de la dictature. Mais nous ferons face, nous sommes debout et nous ferons face. La cour de répression, ça m'intéresse, Thomas. C'est une cour privée à la solde de Macky Sall et de M. Alioune Ndao. Et par rapport à cette affaire-là aussi, la question de la justice, on l'a évoqué. Moi, c'est des questions aujourd'hui qui nous interpellent au premier chef parce que c'est l'image du Sénégal qui est véritablement dans son tir ternu. Et ça, je pense que c'est quand même inacceptable pour tout citoyen qui se réveille dans ce pays-là quand même. Mais on a vu l'affaire de M. Aïdara Sylla ici, qui a été retenu, simplement appréhendé, plus d'une année de prison comme ça, parce qu'il a été commis le délit d'être un porteur de chèque pour une personne qu'on connaît, qu'on identifie très bien. Et après, c'est non-lieu, rentrez chez vous, il n'y a pas de problème. Thierno Ousmane Sy, aujourd'hui, est dans les liens de la détention. Par 2 fois, il a été, sa liberté a été prononcée par le juge, refusée par le parquet, qui est à la solde du ministre, qui est à la solde et sous les instructions de M. le Président de la République. Donc, il faut qu'on arrête. Cet acharnement-là, il faut qu'on l'arrête parce que, comme il l'a dit tantôt, le Sénégal est indivisible. Et justement, quand on a prêté serment pour être président de la République et quand on a prêté serment pour dire qu'on irait dans le sens de défendre, n'est-ce pas, donc, la constitution de ce pays-là, on n'a pas le droit au parjure. Macky Sall aujourd'hui baigne dans le parjure. Et c'est pourquoi, à notre niveau, nous sommes organisés en un club politique pour dire Macky arrête et Macky libère Karim, c'est le club Malick qui fait l'objet véritablement de mon invitation ici. Merci à vous. Parce que nous savons qu'il est derrière tout ça. Et aujourd'hui, nous nous sommes organisés pour lui faire face et véritablement obtenir pour l'envelopper à gauche, à droite, véritablement, et pour aller dans le sens d'accélérer véritablement la cadence de son départ, dans le sens de la libération. La cadence de son départ à la tête de notre État. C'est noté. Voilà. Alors, votre dernier mot, M. René Pierrier. Merci Thomas, c'est un plaisir d'être invité parce que de loin, vous êtes un très grand journaliste et j'aimerais dire que ceux qui s'opposent doivent s'opposer et ceux qui gouvernent doivent gouverner, que le président Macky Sall aime le Sénégal et que l'Alliance pour la République aime le Sénégal et que moi j'aime le Sénégal et qu'au niveau de Dakar Plateau, nous sommes prêts encore une fois à créer une alliance au niveau de la mouvance présidentielle pour aller aux élections locales. Et je dis bravo à tous ces militants de l'Alliance pour la République qui sont dans n'importe quelle localité, qui sont au niveau de la diaspora et surtout à Londres pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous, que le Sénégal est sur de bons rails, que le président Macky Sall est un homme d'une très grande vision et bravo au Sénégal émergent,
Bravo au Premier ministre, Mme Aminata Touré. Je vous remercie. Merci à vous. Vous suiviez l'invité de la rédaction sur Africa 7. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui vous ont permis de recevoir cette émission. Remerciements en particulier aux personnes qui sont dans l'ombre de l'autre côté. Meissa Mbou, Mansour Sidiagne, Sanoussi Sané, entre autres. Remerciements également à Youssou Thiam. Agréable suite de programme à toutes et à tous sur Africa 7.